Quand on achète un jouet pour notre chat, on espère qu'il va jouer avec. Mais en général, il joue avec le carton de livraison et pas avec le jouet. On pourrait donc se poser la question de savoir pourquoi les chats jouent toujours dans les cartons ou dans les petits espaces. D'après une étude de 2018 par l'institut de sondage Kantar, plus de 50% des Français ont un animal de compagnie. Et le chat, c'est leur préféré. Il y aurait donc 14,2 millions de chats pour seulement 7,6 millions de chiens. Alors maintenant que tu as un peu plus de contexte, voyons pourquoi nos félins adorés passent tout leur temps dans des cartons. Nous allons voir 3 raisons. En réalité, ton chat, il aime pas spécialement les cartons, ou même ce carton, il aime les cachettes. Et ça pour une raison très simple, son instinct. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au chien, le chat n'a pas la capacité d'envoyer des signaux pour calmer une situation stressante. C'est donc pour ça que quand il est stressé, il va se cacher sous ton lit, dans un placard, ou dans un carton. Bref, quelque part où il se sent en sécurité pour se relaxer. Et puis ce que tu peux imaginer, c'est que ici, le carton, il agit un peu comme un château fort. En général, ils étaient construits en hauteur, avec peu de points d'accès, pour limiter les attaques sournoises par derrière. Alors la première raison pour laquelle ton chat est souvent dans un carton, c'est simplement pour se sentir en sécurité. Mais c'est pas tout, parce que le fait de se cacher ou de se mettre contre un mur serait dû au comportement dit tigomotaxi, tigomotaxi, comme ça. Bref, pour faire simple, le chat, comme tous les mammifères, il a besoin de se sentir contenu pour être rassuré. C'est un petit peu la même chose que ce que font les humains avec leurs bébés qui sont emballés en mode burrito. C'est une technique qui permet au bébé de se sentir contenu comme il l'était dans le ventre de sa mère, et dans les premiers mois de sa vie, ça l'aide énormément à dormir. Alors je te conseille pas d'emballer ton chat en mode burrito, c'est pas forcément bon pour lui. Par contre, on peut s'inspirer de cette étude. C'est une étude qui a été faite en 2014 à l'université d'Utrecht aux Pays-Bas et qui avait pour objectif de mesurer le niveau de stress des chats qui arrivent dans un refuge. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé les 19 nouveaux arrivants en 2 groupes. Un groupe qui avait un carton pour se cacher et un groupe qui n'avait pas de carton. Et là, pendant 14 jours, ils ont mesuré le niveau de stress des chats à l'aide d'une grille comme celle-ci, qui a été créée par Kessler et Turner en 1997. Le fonctionnement de cette grille est très simple. Tu observes le chat, tu vois ce qui correspond sur la grille, et ça t'aide à définir s'il est très stressé ou pas. Et donc, au bout de seulement 3 à 4 jours d'études, ils ont remarqué que les chats qui avaient une boîte étaient beaucoup moins stressés que ceux qui n'en avaient pas. En conclusion, si ton chat a accès à une boîte ou une cachette, ça l'aide à se déstresser et à se relaxer. Mais heureusement, comme la vie de ton chat n'est pas faite que de stress et d'insécurité, il y a une 3e raison pour laquelle il va se retrouver dans un carton. En effet, la température corporelle d'un chat doit rester entre 30 et 39 degrés. En tout cas, pour être à l'aise. Alors t'imagines bien que dans un carton, c'est le meilleur endroit pour conserver sa chaleur corporelle. Alors maintenant que tu connais les 3 raisons pour lesquelles les chats aiment vivre dans les cartons, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je te parle des poissons et je te dis s'ils boivent de l'eau ou pas. Et si tu préfères les grosses machines, tu peux regarder cette vidéo où je t'explique pourquoi les bateaux sont peints en rouge en dessous.